Tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour ce dossier santé du jour, c'est le docteur Vincent Valenduc. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Alors je Bonjour. rappelle que vous êtes médecin généraliste. On se connaît bien tous les deux parce que vous êtes également le médecin de Télématin, l'émission que je co-anime avec Thomas Soto. Donc je vous vois de dépotron miné, comme on dit. Et vous venez de sortir ce livre 70 gestes santé chez Albin Michel. Alors on va voir comment préserver sa santé durablement grâce à vos conseils. Et on va débuter par l'alimentation, l'équilibre de son assiette. Et ce qui est assez rassurant quand on lit votre livre, c'est que faut pas se stresser au jour le jour. En fait, l'équilibre, c'est tout au long de la semaine. Enfin, c'est la semaine qu'on regarde. Oui, je rejoins ce que disait monsieur Léonard Anthony. Effectivement, en fait, on connaît tous les grandes règles, les 5 fruits et légumes par jour. En revanche, faites-vous confiance, pas de culpabilité. C'est super si vous pouvez les appliquer tous les jours. Néanmoins, s'il y a des petits écarts, vous pouvez le rattraper le lendemain ou le surlendemain avec une alimentation un peu moins calorique, chausser les baskets. Et ça va vous faire vous sentir mieux. Et ce qui est important, en fait, c'est la notion de plaisir. Parce que finalement, si on est contraint de respecter des règles très précises sur les fruits, sur les légumes... Bon, 5 fruits et légumes par semaine, ça suffit. Non, oui, quand on dit répartis sur la semaine, c'est pas les fruits. Non, ça... On reste sur les 5 fruits et légumes par jour, globalement, sur la semaine, ce soit bien, quoi, c'est ça. Oui, mais voilà, faites-vous confiance et prenez du plaisir. Néanmoins, s'il y a des petits écarts, vous en parliez, on essaye de rattraper un petit peu le surlendemain. Bon, Julia, je crois qu'elle fera de gros écarts ce week-end. Alors moi, je suis nickel toute la semaine, mais là, c'est jeudi et je pars à Bruxelles, j'ai mangé des frites à la graisse d'oie. Ça va ? Ça va, en fait, on ne tient pas d'excès. Il y a eu un petit moment d'hésitation quand même. Et plusieurs fois par jour, merci. C'est vrai ? Non, mais si ce week-end, je veux dire, en tout cas, encore une fois, dans cette idée de semaine équilibrée, pas forcément de week-end équilibré. Si ce week-end, elle fait des gros craquages, elle se rattrapera la semaine prochaine, c'est pas un drame. Bien sûr, voilà, effectivement, il y a cette notion de plaisir et n'allez pas culpabiliser. On le fait tous, on l'a tous fait. Non, j'imagine, Julie. Mais non, bien sûr. Elle a mis un week-end très rose. Alors, un autre geste, c'est de limiter sa consommation de viande rouge. Vous en parlez dans le livre. Est-ce que c'est si mauvais que ça ? Franchement, on devrait tous devenir complètement végétarien ? Alors, limiter sa viande rouge ne veut pas dire ne pas manger de viande. Attention, l'OMS en fait rappelle que manger plus de 500 grammes de viande rouge exposerait à c'est quoi, c'est deux steaks, 3 steaks, 4 steaks, ouais. Ça pourrait exposer à des types de cancers colorectaux, notamment, et puis aussi le diabète de type 2. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de limiter la consommation de viande rouge. Au profit de quoi, par exemple ? Plutôt de la viande blanche, comme de la volaille. Mais pas arrêter, donc c'est pas ce que vous dites. La viande rouge, on va pas être... je veux dire, très strict, mais si vous pouviez éviter de dépasser les 500, c'est super. Et puis, privilégier la viande blanche, le poisson aussi, c'est très bien, les œufs. Et quand on parle de poisson, si vous pouviez faire deux poissons par semaine, dont un poisson gras. C'est quoi un poisson gras ? Ça va être le thon, le hareng, ça va être riche en oméga 3. Et vous le savez, les oméga 3 sont très importants pour notre santé, pour notre cœur, pour notre cerveau, pour nos vaisseaux. Parce qu'en fait, on ne peut pas le fabriquer, cet oméga 3. Il est dit essentiel, donc on va le trouver dans l'alimentation. Il n'y a pas des huiles aussi pour ça, les huiles végétales ? Certaines huiles, effectivement. Il y a oméga 3, oméga 6, il y a les oméga 9. Vous avez l'huile d'olive. Voilà, il y a plein de choses. En revanche, sur les huiles, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a l'alimentation, c'est important. Vous pouvez le mettre dans l'assaisonnement. En revanche, sur la cuisson, certaines ne sont pas super, voire mauvaises, notamment l'huile de colza, l'huile de noix. À certaines températures, en fait, elle crame un petit peu et les composants peuvent être cancérigènes. Donc, voilà. Attention. Bon, on ne choisit pas celle-ci pour la cuisson, en tout cas. L'huile d'olive est très bien. Quand je fais mes courses, parfois c'est difficile de s'y retrouver. Vous en parlez dans le livre. Aujourd'hui, il y a des codes comme ça, notamment le Nutri-Score qu'on voit sur les aliments, qui va de A à D avec des couleurs, A à E même. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si je dois faire attention à ma alimentation, j'évite de mettre dans mon caddie tout ce qui porte le D ou le E ? Absolument pas. Encore une fois, attention, je ne vais pas vous dire de manger que du D et du E. En fait, c'est vraiment un indicateur. Et moi-même, au début, je ne l'utilisais pas. J'ai découvert ça au fur et à mesure. On apprend des choses. Oui, puis tous les produits l'avaient pas, de plus en plus long, mais c'est pas une règle qui est d'ailleurs en train de s'ouvrir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous prenez votre boîte de céréales dans le supermarché, si c'est les mêmes types de céréales, comparez la couleur. Si c'est du A, du B, optez pour le A. Vous parliez de est-ce que s'il faut éviter totalement les D et le E ? Non, effectivement, je ne vais pas vous dire de l'éviter, mais encore une fois, le lendemain, peut-être que vous allez rééquilibrer un petit peu. Et à l'inverse, les produits type A, qui sont censés être super pour votre santé et bons pour votre santé, c'est pareil, si vous prenez un produit A et que derrière vous me rajoutez de la mayonnaise à gogo, de la béchamel et tout ce que vous voulez... Il devient Z en fait, hein. C'est ça. D'accord, ouais, donc Non, mais en fait, faites-vous confiance, mais prenez un petit peu à équilibrer. L'important, c'est d'équilibrer et de varier son alimentation. Ça va permettre de couvrir les apports en fait, que votre corps a besoin.
Et de ne pas être trop fatigué. On continue dans cette idée. On est là-dessus. Moi, je le vois souvent au cabinet. J'ai des patients qui viennent et qui disent docteur, je suis fatigué. Et la première chose qu'ils vont dire, c'est j'ai une carence. Et plutôt que de remettre leur mode de vie, comme vous l'évoquiez à l'instant, monsieur Léonard. Mais en réalité, le problème vient du mode de vie, le travail, l'alimentation. Effectivement. Docteur Valenduc, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. On va voir quels sont les changements concrets qu'on pourrait tous opérer au quotidien et qui ont véritablement un impact bénéfique direct sur notre santé. On va aller voir aussi, notamment du côté de notre sommeil ou même de notre sexualité, quels sont les gestes santé qui changent tout. On agit ce matin sur Europe 1 pour être en pleine forme, alors restez avec nous. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, de votre bien-être. On se débrouille vraiment pour mettre en pratique aujourd'hui le fameux prévenir plutôt que guérir. On en parle avec le docteur Vincent Valenduc, médecin généraliste et l'auteur du livre 70 gestes santé, publié chez Albert Michel. Alors docteur, on continue de parler de ces gestes. On va peut-être pas faire les 70 ce matin, mais on en a pioché quelques-unes. En tout cas, ces habitudes simples pour être en bonne santé. On va prendre le stress par exemple. On le sait, c'est un poison pour notre santé. Et puis pour le calmer, finalement, ce stress, certains vont aller prendre un café, un verre d'alcool, fumer une cigarette. Alors tout ça, malheureusement, ça va avoir l'effet inverse recherché, c'est ça ? Oui, en effet, on essaye parfois de chercher des solutions pour nous détendre et à l'inverse, par exemple, une cigarette va augmenter un petit peu au rythme cardiaque, la palpitation, la tension un petit peu. Pourtant, quand je fumais, moi à l'époque, j'avais l'impression vraiment que ça me détendait de manière incroyable. C'est une erreur, effectivement. Je pense que c'est un leurre. On a envie de trouver une solution via quelque chose qui finalement est toxique pour votre santé. Et on le rappelle, l'alcool, c'est pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Donc Julia, vous allez en week-end, je sais très bien à Bruxelles. Oui, c'est demain, avec ça les va. Frites. Demain, oui, pas d'alcool avec les frites, quoi. Non, mais encore une fois, mollo. Et on peut même dire, en fait, on peut également faire 10 verres d'alcool sur la semaine, mais pas tous condensés non plus, quoi. Ah, vous voulez dire que si on doit boire un peu, toujours avec modération, 10 verres en 3 jours, c'est bien pire que 2 verres par jour? En gros, les recommandations, c'est celle-ci. C'est 2 verres d'alcool tous les jours et pas tous les jours. En gros, pas plus de 10 verres, pas d'alcool par semaine. D'accord, j'ai compris. Ouais, alors, vous donnez aussi plein de bons conseils pour améliorer notre sommeil. On apprend, par exemple, dans votre livre, qu'il ne faut pas s'endormir avec les pieds froids. C'est quoi cette histoire? Oui, je vais vous faire plaisir. Vous avez le droit de garder vos chaussettes pour ceux qui ont les pieds froids. Ah, génial. Ah, ouais. C'est sexy. Ouais. On va passer à la sexualité après. On y va. Non, mais effectivement, pour s'endormir, le corps va un petit peu perdre de 0,5 degrés. C'est normal. Il se met au calme et il se détend. En revanche, quand vous avez les pieds froids, il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il va attendre que les pieds se remettent à température normale pour pouvoir enclencher le système d'endormissement. Donc, certaines personnes gardent leurs chaussettes parce que effectivement, ça leur permet de dormir plus facilement. À s'endormir, en fait. Et quand on a les extrémités froides, et je parle des bouts des doigts, on met des gants pour s'endormir? On mettait les gants, le bonnet, tout, Julien, il n'y a pas de problème. Ça va être C'est ça. Alors, le 35e geste santé de votre livre, j'ai dit, on ne les fait pas tous, mais on a pioché comme ça. Il faut les prendre comme ça, en popcorn. Ça ne sert à rien de finir le livre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que ce soit digeste. Et sinon, c'est bien compliqué. Alors, le 35e, c'est de se faire des amis, mais c'est très sérieux. On a même des études qui montrent que plus on a d'amis, plus on vit en bonne santé. Il faut combien d'amis exactement? Alors, je pense, on va prendre ceux qui sont les plus importants pour vous. Mais effectivement, il y a différents chiffres. Il y a le chiffre de Dunbar, c'est un chiffre qui dit que 150 amis, ce serait la capacité que votre cerveau aurait à gérer ses relations. Mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, mais pas assez pour les Suédois. Ils sont arrivés derrière, ils ont dit que finalement on pouvait aller jusqu'à 520 amis. J'en ai pas autant. Sur Facebook et sur Instagram, on a beaucoup, énormément. Beaucoup plus même. Non, en fait, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir un nombre important et maximum d'amis. Ayez un petit groupe sur lequel vous pouvez compter et c'est le plus important. Léonard Anthony, vous êtes encore avec nous. L'amitié, en tout cas le rapport aux autres, s'appuyer sur les autres, ça aide à se défatiguer aussi, je crois. Il y a une étude justement en Angleterre qui a été menée pendant la pandémie qui a montré que il y avait un effet bénéfique lié à la solidarité, parce que vous vous souvenez, on applaudissait les infirmiers, on allait dans les centres de vaccination aussi pour aider les populations. Et sur quelles que soient les classes d'âge, on a observé un mieux-être et ça a été mesuré, la solidarité et donc se tourner vers les autres. Donc on parlait de 150, mais ça peut être aussi un moment dans sa vie. Eh bien ça nous soulage et ça nous apporte vraiment une différenciation de notre façon d'exister. Le lien social, en fait, c'est le lien social qui vous permet de sécréter des hormones de bien-être, d'endorphines, d'ocytocine, et ça c'est bon pour votre cœur et votre système cardiovasculaire. Alors je pense qu'il y a un autre truc qui aide à sécréter des belles choses, c'est le sexe. Allez, et voilà, au-delà du plaisir qu'il procure, c'est aussi un très bon moyen de rester jeune apparemment. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est une étude effectivement qui est sortie il y a quelques années en Angleterre qui rapportait qu'avoir 3 rapports sexuels par semaine permettait
d'avoir l'air un petit peu plus jeune. C'est beaucoup, hein. Elle est fatiguée d'avance. Vous mettez ce chiffre de côté, quoi qu'il en soit, l'activité sexuelle, elle est bonne pour encore une fois pour le cœur, c'est du sport en fait, c'est ça un peu. Oui, ça équivaudrait même à monter de façon assez soutenue 2 étages. Donc, et ça, votre cœur vous en remerciera. On peut aussi arrêter l'ascenseur. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, pour venir quand vous voyez un escalator, prenez plutôt les escaliers. Oui, voilà. C'est différent de la sexualité, mais c'est bon pour votre cœur. Mais la sexualité, ça, voilà, différents points positifs. Il y a de nombreuses études aussi qui ont rapporté qu'avoir 21 éjaculations mensuelles permettrait de protéger de 30% le risque de cancer de la prostate. Oui, mais ça, c'est pas forcément un rapport sexuel, ça peut être entre soi et soi. Ça peut être tout seul ou à plusieurs, effectivement. Mais effectivement, l'activité sexuelle, elle est bénéfique. Et là aussi, il peut y avoir des indicateurs qui peuvent vous dire, finalement, il y a peut-être un problème cardiaque. Il a été montré qu'avoir des pannes sexuelles, messieurs, pourrait être un élément alarmant, c'est-à-dire que si vous avez une peine sexuelle, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, parce que ça pourrait annoncer des problèmes cardiovasculaires à venir, typiquement par l'AVC dans les années suivantes. Donc il faut en parler. Pas de honte, les médecins sont là pour ça aussi, pour gérer ce genre de problème. Alors on va passer à un autre sujet qui nous inquiète tous, évidemment. On pioche dans votre livre comme ça des conseils un peu dans différents secteurs. Là on va parler un petit peu de cancer, mais la bonne nouvelle c'est que dépister tôt, pour la plupart des cancers, ça multiplie vraiment les chances de guérir. Quels sont les dépistages vraiment, grosso modo, ceux qu'il faut absolument pas louper, qu'il faut faire régulièrement? Ceux qui sont généralisés, on a le cancer du sein, on a également, exactement, on a le cancer du col de l'utérus et puis colorectal. Et vous en parliez, dépister tôt, le colorectal, à 90%, il est guéri. Pareil pour le sein à peu près, je crois. Exactement, c'est une bon taux de guérison. Donc il faut absolument respecter et les faire, ces dépistages, parce que parfois on peut avoir peur, parfois on reporte un petit peu. Et la Ligue contre le cancer a rapporté que l'année dernière, 93 000 cancers n'avaient pas été dépistés. C'est énorme. Avec la pandémie, les gens n'ont pas voulu y aller ou ont des rendez-vous annulés. Donc n'ayez crainte, maintenant reprenez tout reprend normalement et reprend son cours. Donc faites les dépistages. Et puis aussi le cancer de la peau qu'il faut il faut être prudent là-dessus. Donc consultez régulièrement un dermato pour montrer votre peau. Alors on entre dans la période propice aux infections hivernales. Quels sont les petits gestes à mettre en place pour éviter d'attraper la gastro ou de la refiler aux collègues cette année? Je suis sûr que vous les connaissez maintenant. Les gestes barrières. En fait, c'est pas que pour le Covid, contre le Covid. Oui, on a l'impression qu'on les a découverts depuis 1 ou 2 ans, mais finalement ils sont présents depuis un petit moment. C'est pour ça que l'année dernière, il n'y en a pas eu tant que ça de grippe, de gastro, etc. Donc c'est que ça marche. Ça veut dire aussi en ce moment, vu que je crois que dans votre cabinet, il y a du monde pour les gastro, les rhinos. C'est en train de revenir, la bronchiolite, gastro-rhino, c'est en train de remonter. Effectivement, je pense on se dit, bon, allez, c'est pas mal, tout va mieux maintenant. Bon, on se rend compte que finalement, non, les gestes barrières ont une importance, et vous en parliez sur la gastro-entérite. On rappelle qu'il faut absolument se laver les mains parce que c'est manuporté. Et puis, à la maison, pour éviter que on se le transmet exactement. Pensez à nettoyer les poignées de porte, à bien rabattre la lunette des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Et puis, et vous devriez peut-être passer entre les mailles du filet, mais voilà, respectez bien les gestes barrières. Il n'y a pas que le Covid, il y a les autres maladies également. Allez, pour terminer, peut-être un mot. On est donc dans le mois sans tabac que Julia commence à affronter, franchement, depuis avec brio. Je suis un peu sur les quelques dents. Jours. Non, ça va. Franchement, je vous trouve super. Dans le mois sans tabac, justement, peut-être pour encourager ceux qui ne sont pas encore lancés, on a le droit de le commencer le 5 novembre. C'est pas grave si on a quelques jours de retard. Quels sont les bénéfices directs et surtout assez immédiats de l'arrêt du tabac? Effectivement, en fait, on a l'impression que l'arrêt du tabac, ça va être des bénéfices sur du long terme. Et je le vois, les patients sont impatients. C'est un des problèmes défauts, c'est que les gens sont impatients, ils veulent une solution tout de suite, un médicament miracle. Mais il faut savoir que l'arrêt immédiat du tabac, déjà, vous allez avoir des petites améliorations sur votre santé. On sait par exemple, au bout de 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent. Exactement. C'est vrai, je sens. Au bout de 3 semaines, 1 mois aussi, la qualité de la peau. Vous êtes lumineuse, Julia, c'est incroyable. Dans 2 semaines, donc je serai lumineuse. Encore plus. Effectivement, il y a tous ces petits points positifs et on n'y pense pas toujours. Et sur du long terme, vous en parlez. Regardez-moi, ça fait 2 ans, franchement, nickel, quoi, non? Magnifique, magnifique. Vous rayonnez dans ce plateau. Merci. Mais effectivement, donc là, il y a les effets immédiats. Et puis sur le plus long terme, on sait qu'au bout de 10 ans, vous diminuez de moitié le risque de faire un cancer du poumon. Voilà, donc ce n'est qu'encourageant, il faut le faire. Et on le sait qu'être accompagné augmente de 70% le taux de réussite. Et là, Julia, dans le mois sans tabac, le côté collectif, c'est super. C'est hyper important. Et ça marche bien, venez me rejoindre, venez arrêter la cigarette avec moi. Allez-y, José. Mais oui, parce qu'on est plus fort à plusieurs, je crois. Non, mais faites-vous confiance, mais soyez pas impatients, les choses vont se construire tout doucement.